Salut à tous, c'est Kata. Donc aujourd'hui, rétrospective de saison. Sincèrement, j'ai même pas envie d'en parler tellement ça m'a cassé le crâne, mais on va quand même en parler. Faut bien. Bon, petit 7000 de score, je termine. Vous allez me dire, mais Kata, non, c'est n'importe quoi. Avec Mama 60, t'as fait 10K score. Et oui, bon, c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Bon, 743ème, hein. Ok. 60e, 67e avec King et Mama 190e. Voilà. Ligue S+, la Ligue du Démon. Bon. Vous voyez, là ça montre déjà que je jouais pas trop. Pour pas faire comment ça s'appelle c'est une carte de coffre. Pour pas faire ça, faut vraiment que je sois pas de bonne humeur. Bon, vous voyez, là j'ai fait que du Mama quasiment. De la Mama, je veux dire. 204 victoires. 51% de pourcentage de victoire, c'est très peu. Victoire consécutive 9, finalement j'ai pas réussi à faire les 10, j'ai la haine. Et là vous voyez j'ai 3 fois le nombre de KO avec trésor capturé quasiment. Bon, 42 MVP, pourcentage de MVP 10%, score max 9K, score moyen 5K. Là vous voyez 204 fois des victoires. Donc j'ai dû faire un peu moins de 400 games cette saison. Là, les pourcentages de victoire sur les maps, les différentes maps, hein, on peut voir que bon, vraiment médiocre. Hein. À part Archipel des Sebedi où c'est plutôt correct, hein, bizarrement, ok. Qui est une map quand même assez compliquée parce que Kaido est en roue libre, hein, faut le dire. Kaido il se met, mais il est beaucoup trop bien, c'est abusé. Ah, la Basta Nuit, ça m'étonne pas. Vraiment. Et donc, ce dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est tout simplement de ma saison Mama 80 qui a quand même malheureusement mal fini. Vous voyez, hop, toute fraîchement mise niveau 80 cette Mama. On commence très fort. On va très rapidement jusqu'au 1000 points score dès le premier jour. Quelques games, 1000 points de score avec là que des séries. Sincèrement, le début de saison, que des séries, des 5-0, des scores abusés. Ce que vous voulez. Bon, c'est vrai qu'à cause de Kidlo, Mama, faire les 10K scores et plus 80, c'était compliqué. J'ai pas réussi malheureusement. Parce que je me concentrais surtout sur la victoire, hein, pas sur le score. Mais je voulais efficacement terminer les games, me dépêcher pour avancer. Parce que sincèrement, là, c'était vraiment, je voulais me dépêcher de gagner. Genre pour faire mes séries, je me dépêchais de faire des 5-0 et tout. J'ai fait un nombre de 5-0 magnifique. Vraiment, j'en faisais quasiment tout le temps au début de la saison. Et on prenait des séries tout le temps, mais des séries c'était la base en fait. Genre je faisais des séries de 3 ou 4 minimum, sinon ça allait à 5, par exemple comme là. Ça allait à 6, 7, 8 et des fois 9. 9 qui a été... j'ai pas pu faire plus malheureusement. Ouais, on a eu... voilà 9, 9, une série de 9. On a fait beaucoup de victoires. C'est-à-dire que vraiment, je perdais, hop, une série, tout le temps. Au moins une série de 3 ou de 4, tout le temps. Et ça, c'était... Donc je prenais des points de façon... Là, c'était... là, les... Je crois que c'était les... j'ai pas joué. Le premier jour, j'ai tryhard. Quelques jours après, j'ai pas trop joué. Genre les 4 premiers jours, le premier j'ai joué pas mal, et les 3 autres jours j'ai quasiment pas joué parce qu'il faut savoir que je voulais au début juste faire une petite saison avec Mama et que j'étais en vacances, donc c'était très compliqué pour moi de jouer quand même. Mais j'ai quand même j'ai essayé de trouver le plus de moments pour jouer. Et vraiment, j'ai pris beaucoup de moments parce que la saison c'est parti extrêmement rapidement. J'ai gagné beaucoup de points. Effectivement, 5000, 6000, j'ai eu un petit... une légère difficulté, c'est-à-dire que c'était plus des séries tout le temps, mais ça allait quand même très vite. Et puis là est arrivé le Luffy. Eh bien, tout simplement, il y avait 3, 4, 2 Luffy. Minimum. S'il y avait 2 Luffy en face, j'étais ravi. J'étais aux anges. Eh bien, il y en avait 70% du temps, 3 ou 4. Et c'était injouable. Pourquoi cette saison est-elle la plus cancer depuis l'histoire du jeu? Pourquoi? Tout simplement pour quelques petites choses. Ce Luffy, vous voyez Mama. Mama était quand même... Elle a bouleversé le jeu. Elle a détruit le jeu. Le personnage était très compliqué.
quand elle avait pas de counter, de vrais counters comme Crackers par exemple, ou bien même le nouvel SBF, elle était très compliquée. Et bah tout simplement, ce Luffy, le problème qu'il a, c'est qu'il a un côté offensif mais très très vénère de base. Plus il se rapproche, en fait le problème c'est quand ils sont plusieurs, ils se rapprochent, ils commencent à prendre du terrain petit à petit, tu ne peux absolument rien faire. Tu ne peux absolument rien faire. Petit à petit, il a un tank de ouf, c'est-à-dire que Mama, tu vas me dire, mais Mama, il est grave tanké et tout. Effectivement. Mais ce Luffy a un tank énorme et a des spés de dégâts absolument abusés. C'est-à-dire que son coup de poing, en fait, si tu te fais enchaîner comme ça, c'est insupportable. Et un des trucs qui m'a fait le plus, les deux trucs qui m'ont fait le plus rager sur ce Luffy, qui font vraiment la différence, parce que Mama, tu vois, elle tombe bien et tout. J'ai pas ragé hein, quand il y avait Mama, il y avait 4 Mama en face tout le temps, je ne bronchais pas. Par exemple avec King, maintenant les Mamas je les gère tranquillou, sincèrement. Vous allez me dire, mais le Luffy tu peux faire la même. Luffy, si c'est pas un vrai joueur, enfin si c'est un petit joueur, tu vois, le Luffy je le dézingue en 3 secondes, tu vois. Mais quand c'est 4 Luffy qui savent vraiment jouer en face ou qui sont boost 4, je t'assure que c'est une horreur la game. C'est une horreur, c'est du harcèlement. Voyez, les 4 Luffy en face c'était très 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 souvent. J'ai pas screen à chaque fois parce que j'ai rage quit, je vais pas tout vous montrer. Je vais vous montrer quand même pas mal de screens pour vous montrer un peu une petite moyenne de la saison. Mais vous voyez, ça m'empêchait pas quand même de faire quand même un minimum de grosses games avec le Luffy et des fois de me faire rétamer comme là par exemple. Mais des fois j'arrivais, là vous voyez, 4 mamans en face, dont une qui était over, voilà le screen, dont une qui était over aussi, ça c'était assez cancer. C'est-à-dire que cette méta, il y avait absolument que des 4 mamas, 4 Luffy, 4 Kidlo, c'était insupportable. Parce que le problème, vous allez me dire, il y a eu aussi des décos, des petites décos, mais sincèrement, pour cette saison, j'ai été béni. J'ai eu quasiment aucune déco. J'ai peut-être une trentaine sur 400 games, peut-être plus. Mais par rapport à ma moyenne de d'habitude, c'est rien. C'est rien. D'habitude, c'est sur 400 games, c'est 300. Je rigole, mais c'est limite réel. Hein. Mais ouais. Et par contre, niveau lag, on m'a bien saucé. Niveau lag, des fois, j'étais bien plugué vénère, mais j'ai pas d'écho. Pas trop. Donc ça fait plaisir. Et vous voyez quand même, le Luffy Boost 4, ça, on va en parler aussi. J'avais quand même j'ai eu beaucoup de difficultés pour faire mes séries après, dès que Luffy est arrivé. Mais beaucoup de difficultés. Pourquoi ? Ce Luffy, le côté, pour en revenir à tout à l'heure, son côté cancer, quand ils sont plusieurs, c'est qu'ils peuvent faire leur counter. Leur counter à l'infini. Tu vas me dire, oui, mais t'as qu'à les prendre quand ils ont fini leur counter. C'est-à-dire que le gars, s'il sait jouer, tu ne le touches quasiment pas de la game. C'est-à-dire, imagine, le gars sait jouer, mais toi, t'es meilleur que lui, tu vois, imagine. Et bah, il va te faire perdre un temps, mais hallucinant. Donc, imagine même, t'es 3 fois meilleur que le gars. S'il a un Luffy opti, tu vas galérer à le fumer. Mais même s'il est extrêmement bon, même s'il est extrêmement mauvais, je veux dire, tu vas galérer à le fumer. Donc, quand il y a 4 Luffy, aussi le problème c'est quand un Luffy posé sur son tas pour le dégager, c'est une galère. Donc quand il y en a 4 sur chaque tas, t'es en PLS. Et donc il suffit qu'un Luffy arrive tout d'un coup, parce que tes mates font nimp, à se placer hop dans ton côté, ça peut se faire en 5-0 rapidement. Et aussi un côté très cancer de ce Luffy, c'est quand il y en a 4, qu'est-ce qu'il y a ? Il peut t'électro sur toute la map, partout. Et des fois tu te fais électro 4 fois d'affilée. Cette game a été ultra marrante, c'était 4 mamas. J'avais jamais fait 4 mamas. Et vous voyez, oh, c'est dur. Ouais, 4 mamas, c'est autoroute. Hein. Parce qu'effectivement, mama, c'est redevenu méta, on va dire. Parce qu'en fait, c'était jamais plus méta mama, mais elle est encore revenue en puissance. Mama, c'est un personnage extrêmement cancer. Là, petit hacker, hein, juste avant, petit 5-0, c'est vrai que j'ai subi beaucoup de défaites. Dites-vous que cette saison, je me suis pris tellement Vous voyez les compos là, Kidlo, c'est vraiment horrible. Mais voyez, cette saison, je me suis tellement fait... c'était tellement des games... En fait, c'était aléatoire, la victoire. Aucun kiff, rien n'allait. 100% c'était du aléatoire. Les games, c'était du aléatoire. C'était abusé, injouable, ce que vous voulez. Les games, c'était une horreur. Le Luffy... En fait, quand tu commences ta game
et que tu vas par exemple au mid, moi je suis avec King et vous savez que les gens ne savent pas jouer King, etc. Donc je suis obligé de me dévouer. Donc je vais au mid. Moi d'habitude quand je vais au mid, je fais un carnage, je prends mon petit A, je vais aller foutre le souk en base ennemie. Et bah là qu'est-ce que je faisais? Je me posais au mid, je capturais 4 électros dans la gueule, des coups de poing partout, je me faisais one shot. Alors mon King est quasiment full opti. Ce qui se passe aussi, c'est que mon King, maintenant, je suis à 164%. Et voyez d'ailleurs, là, il y avait 4 Luffy, je les ai laissés se battre. Je suis venu une seconde, ils m'ont mis low life, je n'ai rien pu faire. Tu ne peux rien faire. Là, j'étais avec Mama, surtout que ce qui se passe aussi, c'est que, bon, ça, c'est comme tous les SBF à chaque fois, t'as des contre-rolls qui arrivent en SS, donc le gars, il a 100% de soutien, tu lui souffles dessus, il meurt, sauf que le gars à 100% de soutien, il n'est pas en face, il est dans mon équipe. Et donc t'avais dans mon équipe des gens à 100% de soutien, niveau 60 ou des trucs comme ça. Et en face t'avais 170% boost 4, 160% niveau 100. Voilà, c'était compliqué. C'était vraiment compliqué. Il y avait 4 Luffy une game sur 2. C'était horrible cette saison. Et d'ailleurs, j'ai pas parlé de ça, mais il y avait des hackers. Mais quand je dis des hackers, quand je dis des, il n'y en avait pas un, 2 ou 3, c'était une game sur 2. Donc une game, j'avais 4 Luffy, une game un hacker. Et moi j'étais en vacances. Donc moi j'étais en mode, je me fais une petite saison rapide, tranquillou, parce que Mama 80 c'est autoroute. Et bah là c'était aléatoire les games. Donc ok c'est autoroute Mama 80. Mais quand t'as la 4 qui tombe dessus, que t'as toutes les routes qui t'écrasent, c'est compliqué d'être un camion alors que littéralement la route t'écrase. C'est dur. Voilà, 4 Mama, c'est autoroute, hein, c'est débile. Hein. Cette saison, j'ai quand même réussi à atteindre les 8500 de score. Là, vous voyez, 8K, j'arrivais à quand même faire quelques séries. Mais je vous ai quand même rec quelques vidéos, etc. J'ai quand même pensé à vous. D'ailleurs, je voulais vous dire, au-delà, à partir du moment où j'ai dépassé les 6K, c'était 4 Luffy par game, au moins un boost 4. Donc là, vous voyez, hop, un petit boost 4. C'est 4 Luffy par game, dont un boost 4 en face, ou 4 Luffy par game normaux, donc niveau 100, quoi. Où il y avait des gens... il y avait des gens niveau 60 avec moi et tout, des vraiment pas opti Luffy et tout. Donc, voilà. Et en face, full opti. Et ce qui s'est passé, c'est que, vous voyez, les électros en début de game, là, quand ils vous électrocutent tout le temps, ça m'a rendu ouf. Hop, coup de poing. Voilà, je suis quasiment mort, alors que j'ai un King bien opti. Ouais, encore un électro, vous voyez, c'est quand ils vous spamment comme des chiens là, et hop, je suis mort avec King. Alors, mon King, avant Luffy, pour tuer mon King, je vous assure que c'était, je vais pas dire mission impossible, mais on s'en rapproche. On s'en rapproche tous. Là, vous voyez, ils ont pas défendu le deuxième tas, ou sinon ils se sont fait dézinguer par les Luffy. Qu'est-ce que vous voulez faire contre 4 Luffy comme ça? C'est perdu. Là, je vous dis, je prévois un 5-0 là. Ah, moi, je vous dis directement un petit 5-0. Pour eux, hein, bien évidemment. Ce qui se passe, c'est que au-delà des 6K, j'avais un hacker, une game sur 2. J'avais aussi un... Là, vous voyez, Luffy, on lui met du 12 et tout. Mama, tu lui mettais plus. Donc en fait, le problème de Luffy, c'est que il prend trop l'avantage facilement. Regardez, contre infini, ça spam. Ce qui m'a vraiment fait rage quitte la saison, c'est le combo des hackers tout le temps, des Luffy Boost 4, vous voyez Luffy Boost 4, des Luffy H24. En fait, c'était de l'anti-jeu. C'était de l'anti-jeu, tout simplement. Tu ne pouvais pas jouer. C'est-à-dire que 4... comment on peut dire 4 Kidlo contre toi, c'est vraiment chiant. Mais c'est toujours jouable, la game. T'as toujours moyen de gagner. 4 Luffy en face, je t'assure qu'il y en a un qui sait jouer, c'est fini. Tu as perdu. Oui, mais Kata, tu exagères. Toi, ferme ta gueule. Après, vraiment, ferme-la. Quand je vous dis que Luffy, cette méta, c'est la plus cancer du jeu depuis l'histoire du jeu, mais je le dis, pas fièrement du tout, mais je le dis comment on peut dire, j'en suis sûr. J'ai joué à toutes les métas sur ce jeu. C'est la pire. C'est la pire du jeu, mais de très loin. La méta Roger, c'était beaucoup moins pire. La méta AK, ça m'a fait arrêter le jeu. Mais ça, pourquoi j'ai arrêté pour AK, c'est que j'étais pas aussi opti que maintenant, clairement pas. J'étais vraiment très peu opti. J'avais à part Lucci, CP0 et Kata, c'était
très compliqué. J'avais Shanks bleu aussi. Et Aka, mais Aka me cassait trop le crâne. Même si je l'ai quand même beaucoup joué, parce que à ce moment-là, je jouais que Aka, parce que c'était injouable le reste, hein, faut le dire. Non, vraiment, vous voyez. En plus, on avait un qui était déco. Vraiment très très bien. Et là, vous voyez tous les gens là, c'est que des gens dans le top 100. Donc moi, j'étais aussi dans le top 100 à ce moment-là. On n'était que des gens dans le top 100. Donc c'était pas du petit joueur, hein. Enfin, je sais pas, hein, parce que les gens dans le top 100 c'est un peu aléatoire, hein. Mais c'était quand même du joueur un minimum, voilà. Et ça c'était à combien? Premier ou deuxième jour de Luffy, je sais plus. Et donc ce gars avait déjà genre 170 likes, comme ça, aussi rapidement. Donc là, rapidement, on va passer à un autre, le deuxième fléau après les Luffy. Les hackers, petite maman spammeuse, ça fait toujours plaisir. Et surtout dans cette méta, les hackers, quand t'as tes ennemis qui traitent comme ce gros chien de Luffy, parce que là, faut le dire, hein, c'est un petit chien, et bah tu ne peux rien faire. Parce que le Luffy, une fois posé, tu ne le dégages pas facilement. Et un hacker, ça peut te spam et tout. Donc c'est très très compliqué de t'en sortir en fait. Maintenant, parce que déjà ils étaient cancer les gens quand il y avait des hackers dans ta game. Alors là, surtout que là maintenant il y a des petits, donc les petits joueurs, bah, ils s'en foutent, ils reconnaissent même pas un hacker des fois. Donc là, les petits, comme il y a des petits joueurs à haut niveau, entre guillemets, je dis haut niveau parce qu'il n'y a pas vraiment de haut niveau sur ce jeu. Il n'y aura pas forcément de gros joueurs à haut niveau, parce que moi, ayant maintenant fait quand même pas mal de games entre guillemets à haut niveau, parce qu'on tombe sur tout le monde. Hein. Là, encore un hacker killer, étonnant, c'est joli. Non, je rigole, mais la petit hacker killer, c'est insupportable. Tu peux pas cap, c'est ultra cancer. Et vraiment, non, cette saison, c'était hacker, Luffy. Hacker, Luffy. Luffy, hacker. Luffy, hacker. Luffy, hacker. Donc c'est vraiment la saison la plus cancer que j'ai vue. Et d'ailleurs, je vous ai pris un petit gameplay de Luffy hacker, parce que Luffy hacker, évidemment qu'il y en a. Vous croyez quoi? Luffy hacker, c'est extrêmement chiant. C'est extrêmement chiant. Ouais, parce que tu as envie de dire, ouais, mais de toute façon, normalement, il n'y a pas de hacker. Ouais, bon. Il y en a depuis toujours, quasiment. Pas depuis toujours, mais ça fait vraiment un moment qu'ils sont là. Et comme vous le voyez, là vous voyez qu'on a repris le dessus, c'est grâce au Luffy, parce que Luffy est tellement cancer que même les hackers se pissent dessus. Les trois Luffy, comme ils prenaient pas l'anti-capture, on a pu remonter. Et donc là on a réussi à retourner une game, alors qu'il y avait un hacker qui te mettait anti-capture. Je sais pas si vous vous rendez compte. D'ailleurs cette saison m'a fait perdre beaucoup de niveaux de jeu, c'est triste. Parce que malheureusement on jouait... là j'ai envie de vous dire, moi je joue au jeu depuis un moment, j'ai acquis un certain niveau de jeu qui me plaît fortement, quand je suis concentré, hein, bien évidemment, parce que des fois je fais des horreurs, hein, vous ne pouvez pas voir, mais quand je suis concentré, là heureusement il y en a, ils n'ont pas joué, mais là, j'ai acquis un niveau de jeu qui me fait vraiment kiffer, c'est-à-dire que là si je veux sortir Kobe Rouge en ligue, je peux le faire et on peut gagner avec. Je vais pas faire énormément de score, mais c'est-à-dire que je peux vraiment littéralement jouer tous les persos que je veux sans avoir vraiment trop de problèmes. Et ça, c'est un gros kiff. Ça, faudrait que je vous fasse la vidéo dessus. Ça, c'est une question de variété, d'un minimum de temps de jeu, parce que jouer pendant 1000 ans. Petit Luffy, là on passe au Luffy hacker. Hein. Tu es constamment en train de voler. Heureusement, j'avais envie de dire, heureusement j'avais King qui avait anti-projection. Bah non, je me fais électro le cul. Donc un peu galère. Alors là, cette game était très très compliquée parce que ça tryhardait vraiment sale en face. Oh, ça tryhardait comme des porcs. Oh, ça tryhardait sale. Vraiment des enflures. Hein. Ouais. Parce que... Regardez, hop. Heureusement que j'ai esquivé. Hein, parce que sinon le film m'aurait bien fait gicler là. Non, c'est... En fait, voilà, je vais dire tous les problèmes de ma saison. Là, on va commencer à développer un peu plus, parce que là, je dis des trucs, mais c'est un peu, je suis un peu désorienté parce que j'ai envie de vous dire, heureusement que j'ai anti-projection avec la grosse. Mais ce que j'ai envie de dire, c'est que c'est vraiment une. Dites-vous là, si je jouais pas King Mama, je vous jure que je n'aurais pas pu sortir une game cette méta. Au niveau de points où j'étais, on tombait vraiment contre les pires. Surtout que par exemple, le problème, comme je vous l'ai dit, il y avait là je vais essayer de tête là de vous faire tous les problèmes un par un,
le plus gros problème, c'était les problèmes de compo. Tu tombais contre 4 Kaido, 4 Lockheed, 4 Luffy, tout le temps. C'était tout le temps. C'était constamment, c'était tout le temps. Regardez l'autre qui tryhard là, avec son Kido, là, il sait pas jouer. Il est vraiment claqué au sol. Ouais, donc le premier, c'était la variété de personnages. Hein. Premier problème. C'était le plus gros. Parce que un Luffy, 2 Luffy, c'est encore jouable. Mais au-delà, je vous assure, faites pas les malins. Ouais, mais moi, je suis trop fort. Je joue Uta. Non, tais-toi. Tais-toi. Je veux pas t'entendre en fait. Tu me casses les oreilles. Non, vraiment, le point le plus cancer de cette méta, ça a été la variété. Il n'y avait aucune variété. C'était vraiment Mama, Kidlo, Luffy, King, Kaido vert, c'est tout. Ah, il y avait... Ouais, non, c'était tout. Vraiment, en vrai, qui était en vraie présence, quoi. C'est-à-dire que t'avais pas 4 Mister Tree, tu vois. Vraiment. Bon, là, hop, on a réussi à remonter la game, ça c'était cool. Et on a réussi à la gagner. On a vraiment géré, les mates, ils ont été très très chauds. C'était vraiment propre, parce que c'était très compliqué. Un hacker Luffy, c'est très très compliqué. C'est vraiment vraiment compliqué. Non, c'est une galère. Les hackers Luffy, c'est dans notre niveau. Déjà, en plus, en fait, je peux même plus les bloquer. J'ai plus de place. Trop d'hackers sur ce jeu. Évidemment. Ah, regardez, il était au petit. 161%. Un set, très bon set. Hein. Enfin, niveau stat. Hein. Niveau 7, c'est pas le meilleur du tout. Mais qu'est-ce que tu veux faire contre ça? Il était vraiment petit. 161 ou 2%, je sais plus. Avec un Luffy niveau 100, il a des overs. Tu vas faire quoi? Tu vas faire quoi? Et d'ailleurs, attends, c'est pas un gars chez Tatsumaki, ça? Bon, Tatsumaki, ça a bien changé. Hein. Ah, c'est dommage. Bon, c'est dommage. Hein. Bon, je vais pas lui reprocher ça, hein, mais... Pas cool, mec. Pas cool. Pas cool. J'aime pas afficher les gens, etc. Mais je suis vénère, voilà, de cette saison. Là, je tire sur tout le monde. Hop, hop, hop. Pas ouf, mec. Pas ouf, pas ouf. Ça fait... Je suis sûr qu'il l'a remarqué. Mais genre, il n'y a pas de... Mais non, mais il était aveugle à ce moment-là, tu sais, il fermait les yeux. T'es raciste, il est chinois. Non, non, tu arrêtes. Je vais te tabasser. Je vais tabasser. Ok? Non, non, là, cette saison, ça m'a vénère. Vous avez vu, j'arrivais à faire des séries. Toujours quand même. Et là, ça m'avait fumé, j'ai jamais fait 4 mamas. Hop, encore un petit hacker Shanks. On adore, on kiffe. Donc, le premier problème, c'était la variété. Le deuxième problème, c'était, eh bien, les hackers. Les hackers étaient mon deuxième plus gros problème. Mais vraiment, le problème dans une méta, la variété. Je vous assure que la variété dans une méta, mais ça change tout. Là, je vous assure, pour sortir un perso bleu, au niveau de points où j'étais, soit t'avais vraiment une luck de fou, soit là, je peux même pas m'approcher du perro s'il va me mettre l'effet bleu. Enfin, parce que c'est un hacker, hein, s'il veut me mettre l'effet moment. Si je descends un tout petit peu les escaliers, je sais que je vais me prendre l'effet, c'est pour ça que je le descends pas trop. Mais là, le problème, il y avait l'histoire. Premier, la variété. La variété, vous allez me dire, ouais. En fait, Luffy, c'est extrêmement cancer du niveau spammage, etc. C'est même pas au niveau de ma main, parce que vous allez me dire, ouais, mais ma main, non, vraiment, Luffy, c'est un tout autre niveau. C'est-à-dire que c'est un défenseur vraiment extrêmement chiant. Et dans cette méta, il y a aussi tout ce qui est Kidlo qui peuvent cap dans le tas. C'est extrême. Ça, c'est vraiment le truc le plus cancer du jeu. Ouais, mais Kidlo, faut beaucoup de talent. Vraiment beaucoup de talent, là. Mon talent, le skill. C'est-à-dire que Kidlo, tu n'as pas besoin de faire sortir le gars de son tas. Tu n'as besoin d'aucun talent. Tu te tais. Monsieur, j'ai du talent. Non, non, vraiment. Parce que là, vraiment, là j'ai l'air un peu aigri et tout. C'est le cas. Non, sincèrement, je le prends quand même assez bien au bout à la fin de la saison. C'était surtout pendant la saison, fallait pas me parler. Ah, je te casse les dents. Non, je suis quand même... Heureusement que je suis assez calme d'habitude, parce que sinon... Oh, je me serais battu dans la rue. Ah, vraiment, premier degré. Non, vraiment, premier problème. Bon, là, je me répète beaucoup, mais... c'est aussi parce que j'ai été quand même un minimum choqué, hein, parce que quand même pour que la dernière fois où ça me choque le plus ce soit AK, alors que là j'avais des pertes, j'étais pas opti du tout, et que là je suis quand même très opti, niveau de jeu je suis opti, niveau tout en fait je suis opti, et c'est ça que ça me casse le crâne.
Bon là vous voyez j'ai vraiment des lags. Cette saison, la variété a été le truc le plus cancer. En deuxième truc, le truc le plus cancer a été comment ça s'appelle? Les hackers. Les hackers j'en avais une game sur deux. Et me dites pas ouais mais les hackers c'est fini mon ref. Alors j'avoue j'ai vraiment pas de chance niveau hacker, j'en ai tout le temps. J'en ai assez fréquemment par rapport à d'autres. Mais pour que j'en ai autant, faut vraiment qu'il y ait beaucoup de hackers quand même. Parce que moi je connais hein, les hackers maintenant, moi c'est mes refs. Hein. Je leur dis ça va mon ref? Lui tu vois je le vois tous les jours, je le check le matin. Non, je vanne hein, parce que vraiment je savais que je déteste les hackers, ça me fout les boules, mais vous savez pas à quel point, parce que moi là je suis là pour kiffer. Dites-vous que là je suis avec Mama King, donc un duo cancer de ouf. Quand je dis cancer, c'est pas cancer, hein, mais c'est extrêmement fort. Donc c'est à contre-méta, c'est-à-dire que ça counter la méta, c'est entre guillemets ça counter la méta, parce que c'est que du Luffy. Donc je suis censé être tranquille, très tranquille. Eh bien non. Alors dites-vous qu'avec Mama 60, j'ai détruit le jeu, alors qu'il y avait Kidlo aussi. Là, niveau 80, j'ai pas pu. Vous voyez bien qu'il y a un problème. Comment j'ai rage quit une saison. Bon là aussi ça m'avait vénère. Hein. Là t'es tout seul. Ça c'est le genre de game où t'es tout seul. Évidemment ça te rend fou. Quand t'es tout seul en game et que les autres. Quand je dis tout seul, c'est que les autres ils sont extrêmement mauvais niveau B+, et que toi bah t'es là quoi. T'es là pour jouer et tout. Et quand t'as les autres ils se font pisser dessus, bah en fait t'es tout seul. Donc tu te fais aussi pisser dessus. Quelqu'un qui est en 1v4, il va se faire très souvent pisser dessus, sauf s'il a un gros avantage. Bon, je vais finir sur les derniers. Là, je vais vous dire tous les aspects là qui m'ont fait arrêter la saison, tout simplement. Le premier aspect a été la variété, avoir 4 Kaido en face, 4 Luffy, des trucs comme ça, c'est injouable. La deuxième a été les hackers. La troisième, l'absence de skill. Pourquoi je dis absence de skill? Je tombais contre des gens avec un niveau mais médiocre, c'est-à-dire aucun, je m'amusais pas du tout, c'est-à-dire que les gens, je les torchais à chier, ou sinon je tombais contre des gens qui avaient 4 Luffy et qui savaient un minimum jouer, donc je me faisais laver. C'était trop comme ça. Donc c'est-à-dire il y a une game où je roule sur la game, et quand je vous dis je roule, j'étais en monster truck. Il y a une game où je me fais écraser par la route carrément. Je suis un camion, je me fais écraser par une route. Non, c'était trop comme ça, c'était insupportable. Il n'y avait plus aucun skill. En fait, il y a des gens qui venaient de B+, qui venaient avec leur Luffy niveau 100, avec 100% de soutien, qui étaient éclatés, aucune maîtrise de jeu. Donc, t'avais des trucs où t'avais des Luffy qui restauraient même pas le premier tas, etc. Insupportable. Après, là, j'avais dit variété, hacker, le niveau de jeu absent, que ce soit en face ou sinon compliqué. Le niveau de jeu trop varié, trop déséquilibré, voilà. Également, l'absence de fun. Ah, aucun fun. Il est où le fun? Avoir 4 Luffy au mid en train de spammer des compétences et moi je suis en train de regarder. Non, moi si je veux regarder des gameplays, je vais sur YouTube, ok? Après, un des trucs qui m'a fait aussi un peu rage quit, ça aide un peu, mais c'est pas ça a été pas un truc majeur hein, comparé au reste. Ça a été, j'avais beaucoup de lag. Et tu rajoutes à ça quelques décos. En fait, j'avais toujours le mental hein, pour continuer. Mais je me suis dit, je vais pas me casser le crâne. Genre, je veux pas me mettre mal juste pour ça. Surtout que ce top, on va regarder après, mais était largement obtenable. C'était un des tops depuis récemment des top 100 depuis récemment où il y avait le moins de points à faire parce que beaucoup de gens ont rage quit et c'est normal vu comment la méta était cancer. Après le dernier truc ça a été le fait que j'étais en vacances. Au début j'avais pas besoin de tryhard. C'était l'autoroute full série de victoires. Moi je me disais hop top 100 en vacances tranquillou. Là il y avait des Luffy cancer leur grand-mère, j'avais pas envie de me casser le crâne en vacances, tout simplement. Et donc là pour dire, le Luffy a permis à des gens avec je vais être honnête, je veux dire, mais avec un niveau, quand je dis médiocre, c'est aucun niveau. C'est-à-dire que tu jouais contre eux, tu voyais en fait qu'ils n'avaient jamais joué en ligue aussi haute. C'est-à-dire que ça se voyait au premier coup d'œil, à ce point-là, tellement c'était flagrant, choquant. Parce qu'en fait le perso est tellement cheaté qu'il défonce tout. Par exemple là si
là, il y a des reruns de FBS, de SBF, j'avais plus les mots, là. Les lettres plutôt. Et bah là, ils vont pas aller aussi facilement. Genre Zoro, par exemple, à sa sortie, t'allais pas en SS faire des top 100 aussi facilement. Parce que dans le top 100, j'avais vu des gens qui avaient un compte reroll depuis enfin un compte diamant, qui était dans le top. La dernière fois que c'est arrivé, c'était quand les méta étaient pas ouf. Je suis désolé. Je pense que AK, pour faire top 100, il y avait peut-être moyen. Mais t'avais quoi contre AK en gros counter? Tu vois les... Est-ce que vous voyez le truc là? C'est... Par rapport à l'évolution du jeu, il y a eu un gros problème avec cette méta. Et le Luffy, pourquoi? Mais pourquoi? Vous allez me dire, mais pourquoi? Comment tu vas aussi facilement en SS avec un Luffy? Parce que, tout simplement, ce Luffy peut très très facilement devenir ingérable avec ses stacks. Il peut les avoir très facilement. De 2, il a des dégâts abominables, donc même si t'es optimal et tout, tu peux monter très facilement. Et de 3, également, il y a un côté no skill du Luffy. Ce perso, écoutez-moi bien, c'est le perso le moins skill du jeu. Ah mais Kata, tu vas t'en prendre une, hein. Je vais te démarrer. Non, écoutez, tout simplement, ce personnage, il a un trait que Mama n'a pas. Voilà pourquoi je le trouve extrêmement cancer par rapport à Mama. Pouvoir spammer les counters. Tu vas me dire, ouais, mais c'est nul, si tu sais pas jouer, tu vas pas réussir ton counter. Non. Mais là, je parle aussi pour ceux qui savent jouer. Je parle des Luffy globalement. Donc que tu ne saves pas jouer ou que tu saves jouer, tu sais très bien que dans la mêlée, quand t'as 4 gitans, ton counter va toujours passer. Et tu sais très bien qu'en face, généralement, les gens sont très mauvais des fois. Donc ton counter, ça va être free. Et si tu sais jouer, le counter, c'est totalement... Mais c'est niveau déséquilibré, je mets 90 milliards sur 10. Un vrai joueur, Luffy, je pense ce n'est pas possible de le bouger de la game. Enfin, je pense. C'est obligé. Je suis tombé contre des joueurs qui savaient jouer Luffy un petit peu, mais pas des vrais joueurs, qui l'avaient boost 4. Et ce qui s'est passé, c'est que c'est imbougeable. C'est-à-dire, les personnages étaient vraiment impossibles à y bouger. J'étais dans l'impossibilité de retourner la game. Pourtant, je faisais des choses, c'est-à-dire je faisais des rushs vénères, je faisais full esquive parfaite, ça ne changeait rien. Tu ne peux absolument rien faire. Là, j'espère qu'à l'avenir, ce sera un peu plus équilibré la méta. Parce que là, je me plains comme ça. C'est comme... Là, 4 Mama, c'était aussi injouable. Et donc, plus tard, ça se calmera. Bon, là, le problème, c'est que c'est vraiment... En fait, le problème, c'est que c'est no skill. Mama, si t'avais pas de skill, hop, tu crames tes invincibilités, on a une opportunité de te défoncer. Si tu n'as pas de skill avec Luffy, tu crames tes invincibilités, hop, spam counter. Et déjà, le counter te fait perdre énormément de temps. Parce que même si le gars est très mauvais et qu'on peut l'atteindre facilement, et bah il peut le spam. Donc tu lui mets pas beaucoup de dégâts entre temps. Parce que les gens qui me disent, ah mais t'as qu'à le faire, mais tu connais là, tu sais, entre-temps, tu sais, le temps d'animation, tu peux le taper là. Ok. Donc j'ai j'ai même pas une seconde pour le taper à chaque fois entre ces... Bon, peut-être un peu plus, je sais pas exactement. T'as vraiment un petit laps de temps entre les deux temps où il spam son counter. Donc si le gars est vraiment nul à chier et qu'il spam tout le temps ses counters, et bah il y a moyen qu'il te mette en PLS, alors que toi, t'as quand même un niveau de jeu conséquent et que lui, il a commencé ce matin à jouer et il te pète le cul. Ça m'a vénère. Bon, maintenant on va un peu regarder ce top. Enfin, les gens dans le top, etc. Vous allez voir que c'est quand même assez... C'est chaud. Ouais, donc on va directement aller se retrouver pour regarder en ligue l'ancien classement. Ça va me casser le crâne. Hein. Alors, meilleur joueur. Ah bah non, on peut faire saison précédente. Alors, là, c'était un peu une exception. Le premier joueur, après, il jouait Kidlo Mama, donc un duo très... Attends, merde. Non. Bon, là, il l'a plus, mais il jouait Kidlo Mama, parce que ceux dans le top 100, je les connais tous. Hein. Je savais exactement ce qu'ils jouaient et tout, parce que je suis tombé tout le temps contre eux. Donc lui, il jouait Kidlo Mama, ce qui est quand même extrêmement vénère hein, comme compo. C'est-à-dire c'était la compo la plus cheatée avant le Luffy. Maintenant tu fais Luffy Kidlo. Et je sais même pas si Mama Kidlo c'est plus pété que Luffy, c'est à voir.
mais c'est extrêmement fort comme compo. Le deuxième joueur, c'est un... attendez, c'était un spammer Luffy, ouais. Enfin, spammer Luffy, vous me comprenez, hein, j'ai pas la haine. T'as bien le droit de jouer ton personnage préféré ou ton comment ça s'appelle. Évidemment, je critique pas ça du tout, mais c'est pour vous montrer à quel point. Là, je vais essayer de trouver quelqu'un qui a un petit compte. Bon, là, c'était le Luffy Boost 4 qui m'a pété le cul. Effectivement, le Luffy Boost 4, c'était vraiment décisif. Hein. Tu voyais un Luffy Boost 4, t'avais perdu. Pas t'ennuyer. Non, il y avait des gens, non, qui a quand même un compte assez conséquent, mais t'avais des gens, ils avaient un compte, genre, ils l'ont eu hier, ils étaient dans le top 100. Et ça m'a fait vriller, parce que d'où t'es dans le top 100, alors que t'as commencé hier, quoi. Non, ça m'avait fumé, T'en avais, c'était vraiment des spammers Luffy. Mais ils ont raison, hein, parce qu'en fait, le Luffy, pour monter, c'était beaucoup trop facile. Et quand je vous dis c'est beaucoup trop facile, c'est comme si je sortais Mama quand elle était à sa sortie, c'était aussi beaucoup trop facile. Mais là le truc qui était beaucoup trop vénère, c'est que ce qui était vraiment pas cool, le matchmaking de Namco, en fait, ce qui se passe, c'est que quand tu joues Luffy, tu tombes avec des Luffy et des SBF bien pétés. Quand tu joues, comment ça s'appelle, par exemple, je sais pas, Kaku et Lucci Cipizero, on te met avec un connard avec des persos niveau 60 et un gars avec des persos troc ou des Luffy. Un Luffy 2 étoiles et un Usopp 2 étoiles. Mais tu vas me dire, mais ça veut pas dire que tu vas perdre. Moi le problème, c'est que tu vois, moi si je joue un perso troc, je suis là pour gagner. Donc je vais pas faire de la merde avec. Quand je tombe généralement avec des gens qui jouent des persos troc ou autres, je préfère avoir un bot. Hein. Je préfère tout de suite, je vous le dis tout de suite. Hein. C'est vraiment genre. C'est horrible, j'ai même pas envie d'en parler, ça me casse le crâne. Voilà, lui, il a commencé à avoir des points que grâce à Luffy. Lui, c'était du full Luffy. Ah, c'était Luffy. Lui, par exemple, je l'ai vu que avec Luffy cette saison. Voilà, il avait pas de points avant Luffy, tout d'un coup, je suis dans le top 100, c'est bon. Voilà, mais après, je critique pas, hein, mais c'est juste, je suis un peu en train, tu vois, c'est un petit coup de gueule parce que j'étais un peu vénère de cette saison. En fait, moi, si je me fais balayer parce que les gens sont meilleurs, j'assume. Mais quand c'est à cause de ça, quoi, je pète mon seum. Bah oui, je suis dégoûté. Bon, a priori, ça s'est quand même un peu plus tassé. Le top 100, il y avait un peu moins de débutants. Mais à un moment, dans le top 100, il y avait que des débutants. C'était abusé. Dans le top 100, qu'il y avait autant de débutants, il y en avait beaucoup trop. Là, vraiment, je crois que ça s'est quand même plutôt bien calmé. Ah non, je suis con. Là, ça s'est plutôt bien calmé. Niveau... Ouais, non, c'est ok. Donc on voit de Espada, etc. Ok. Non, je suis quand même content qu'il n'y ait pas des gens niveau bot qui étaient dans le top 100. Parce que je vous assure qu'à un moment, tu avais des gens, j'avais regardé, ils avaient des comptes reroll, des comptes diamants, ils venaient de les faire il y a 10 minutes. C'était abusé. Bon, lui, il a joué tout le temps Kidlo, lui, par contre, de souvenir. Ah non, il jouait Kidlo aussi, le fait. Ouais, il jouait beaucoup Kidlo. Bon, lui, il a beaucoup d'over, il en a 170, je crois, de souvenir. Non? Ah, c'est pas lui? Ah, je sais plus. Ouais, non, il y avait un gars qui en avait pas mal. Ouais, donc non, au moins, ça c'est quand même plutôt tassé, le top 100. Mais je vous dis, à un moment, le top 100, j'avais regardé, t'avais des gens avec Luffy, genre en mode... avec des Luffy, ils étaient dans le top 100, comme ça. Mais genre, tu sais, c'est un compte niveau, tu sais, rang 20, rang 25, rang 30. T'es pas censé faire un top 100 à ce niveau-là, quoi. Voilà. Bon, petit coup de gueule, hein, cette saison. Là, comme vous le voyez, hein, cette saison, on se fait plaisir, on s'en tape. Ouais, mais il y a qu'être Luffy dans la game en face. M'en fous, je joue bleu là. Faut me faire. Surtout que j'ai trop spam Mama. Moi, je suis comme ça. Je suis en réanimation quand je spam trop Mama. Je suis comme ça. Je fais de l'apnée du sommeil. Je deviens obèse. C'est trop. Mais ouais. Et d'ailleurs aussi, pourquoi je suis un peu rageux comme ça là? Oh, Kata, espèce de fou! Je suis un peu salé là. Pourquoi? Bah aussi, je drop pas le Luffy. Ça fait 1100 diamants bientôt que j'ai mis.
ça met pas de bonne humeur, surtout quand tu vois. Vous allez dire, ouais, mais c'est pour spammer le Luffy, je pèse de connard. Non, c'est pour faire du gameplay perso 60. Ça me fait kiffer. La Mama 60, elle m'a fait kiffer. Là, elle me fait moins kiffer parce que, je vais pas te mentir, c'est destruction massive de la game quand c'est pas trop cancer en face, tu vois. Mais ouais, non, c'est. Surtout que vous voyez, j'ai quand même plutôt spam. J'étais en vacances, j'ai réussi à faire 400 games presque. J'ai pas lésiné sur les moyens. Surtout que je l'ai fait surtout à des moments. C'est-à-dire que premier jour de la saison, je me suis défoncé. Pendant 3 4 jours, j'ai quasiment pas joué. J'ai même pas fait les coffres limite. Et après, il y a 2 3 jours où je me suis défoncé. C'était plus comme ça, vous voyez. Ouais, donc c'était pour faire un bilan de cette saison. Parce que j'avais prévu de faire une saison Mama 80. Malheureusement, pas une belle saison. Je ferai la saison niveau 100. Ça, je vous assure. Le top 100, on l'aura largement. Quand je vous dis largement, on vise même top 50. Mais faut que je prenne un moment où j'ai le temps. Parce que pendant les vacances, quand t'as pas le temps ou autre, c'est un peu couillon de ma part. Mais bon, ça c'est, j'ai pas fait exprès. Au début, je suis monté un peu trop vite, donc je me suis dit bon, let's go. Et après, tu sais, quand t'es pris dans la spirale du tryhard, tu veux pas t'arrêter comme ça. Et malheureusement, je me suis fait pisser dessus. Bon, c'est dommage, mais ça arrive. Bon, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. Et sur ce, hein, portez-vous bien et salut!